Que se passe-t-il avec les armes hypersoniques de Pékin et pourquoi pourraient-elles constituer une menace nucléaire pour les États-Unis? Nous l'expliquons dans cet épisode. Les journalistes chinois doivent suivre ce que l'on appelle une formation continue dispensée par l'État, au moins 90 heures par an, pour apprendre à élaborer des informations sous un angle marxiste. La Chine a sa version réelle de la série policière américaine Prison Break. Les images de l'évasion d'un Nord-Coréen dans le pays deviennent virales. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Le comité olympique et paralympique américain déclare qu'il ne lui appartient pas de faire des remarques sur les lois et règlements d'un pays ni sur le traitement de sa population. Ce commentaire intervient le jour même où la flamme olympique est remise à la Chine. Et plus de 200 athlètes du monde entier se sont réunis à Pékin pour prendre part à une épreuve de qualification olympique. La présidente de l'USOPC affirme que ce n'est pas le lieu pour parler des problèmes relatifs aux droits de l'homme. We really have no opportunity, since we are not a government, to influence the activities of another country's rules and regulations and treatment of people within their own country. We expect that that China is going to be a unique situation to really allow sport to speak for unity and for global peace and for the rights of people around the world. En Grèce, lundi, la flamme olympique a été allumée sur le site de l'ancienne Olympie. L'événement a été brièvement interrompu par des militants des droits de l'homme qui tenaient une bannière sur laquelle on pouvait lire « Pas de jeu du génocide ». Dimanche, 2 manifestants sont montés sur un échafaudage devant le site grec des Propylées en brandissant un drapeau tibétain et une pancarte « Hong Kong libre, révolution » avant d'être arrêtés par la police et les agents de sécurité. Les autorités de Pékin ont publié de nouvelles réglementations et directives pour l'industrie de l'information en Chine. Ces règlements mettent en lumière le type d'information produite dans la Chine communiste. Le document stipule que les journalistes chinois certifiés doivent suivre une formation continue dispensée par l'État au moins 90 heures par an. L'article 3 du règlement stipule que la formation continue des professionnels de l'information et du personnel technique doit se conformer aux orientations de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises. La pensée de Xi Jinping est un ensemble de politiques et d'idées issues des écrits et des discours du dirigeant chinois Xi Jinping. Il provient principalement d'un discours qu'il a prononcé en 2013 où il fait l'éloge du marxisme-léninisme, de Mao Tse-tung et du socialisme. L'article 4 du règlement stipule que les travaux de formation continue doivent s'engager dans l'éducation approfondie du développement de nouvelles sous un angle marxiste. Il précise également que la formation continue doit suivre de près la mission du PCC en matière d'information et d'opinion publique. Un grand professionnel chinois des médias vivant en Allemagne, qui a fait carrière dans les médias chinois pendant plus de 20 ans, a déclaré à Radio Free Asia que les journalistes chinois n'osent pas rapporter la vérité. Ils ne font que rapporter la propagande du PCC. Une version chinoise et bien réelle de la célèbre série policière américaine Prison Break. Un Nord-Coréen détenu dans une cellule de prison chinoise a réussi à s'échapper lundi. Les images de son évasion sont devenues virales sur les réseaux sociaux chinois. L'homme recherché s'appelle Zhu Qianjian. La caméra de surveillance l'a filmé en train d'escalader un hangar pieds nus et de courir sur le toit. Il a ensuite utilisé un objet ressemblant à une corde pour endommager la clôture électrique de la prison, escalader le haut mur et s'enfuir en courant avant de disparaître. Les autorités chinoises le traquent. La prime pour son arrestation s'élève à plus de 20 000 $. Il a été introduit clandestinement en Chine en 2013. Il a ensuite été condamné à 11 ans de prison pour franchissement illégal de la frontière, vol et vol qualifié. Certains internautes chinois disent qu'au vu de son agilité, il pourrait, selon eux, être un membre des forces spéciales. Une jeune fille de la province du Henan, dans le centre de la Chine, est morte après avoir reçu un vaccin contre la Covid-19 fabriqué en Chine. Sa mère a ensuite été battue et placée en détention après avoir demandé aux autorités locales d'enquêter sur la mort de sa fille et demander justice à Pékin. Zhang Yanhong est une mère célibataire de la province du Henan. Elle a déclaré à The Epoch Times que sa fille de 12 ans, Li Poyi, avait reçu un vaccin contre la Covid-19 fabriqué en Chine à la mi-août. 2 jours plus tard, l'enfant a commencé à souffrir d'une forte fièvre et d'une douzaine de complications et est décédé à la fin du mois d'août. La mère aurait mis à jour son compte sur les réseaux sociaux chinois tous les jours depuis fin septembre, indiquant le nombre de jours écoulés depuis le décès de sa fille. Zhang s'est adressé aux autorités locales pour demander une enquête sur cette affaire, mais personne n'a voulu lui parler.
Elle s'est ensuite rendue à la commission de la santé de son comté, mais un groupe d'hommes l'a poussée au sol et l'a battue pendant environ 40 minutes. Elle a mis en ligne la vidéo de l'agression sur le site du réseau social chinois Weibo, mais son compte a été bloqué et elle n'a pu y mettre à jour aucune information. Selon le reportage d'un site internet chinois, Chiang est détenue depuis la mi-octobre. Ceci après qu'elle se soit rendue à Pékin pour pétitionner en faveur de sa cause. Les autorités l'ont accusée de provoquer des troubles. Même sa sœur, qui l'accompagnait à Pékin, a été placée en détention. Depuis de nombreuses années, les familles de victimes dues au vaccin en Chine défendent leurs droits et demandent justice. Yang Wenjuan est l'une d'entre elles. Son fils a reçu un vaccin contre le tétanos fabriqué en Chine en 2008, alors qu'il avait 3 mois. Il a ensuite eu de graves réactions allergiques et est devenu muet. Aujourd'hui encore, il ne peut pas s'occuper de lui-même. Yang dit avoir été détenu pendant 7 jours pour avoir défendu les droits de son fils. I was detained for the so-called crime of provoking troubles. I hung a banner on the window of my home. They arrested me on the same day and detained me for 7 days. The police told me viciously that if I do it again, they would double the punishment. The police in China have become gangsters. Un observateur des incidents liés au vaccin de la province du Henan affirme qu'en détenant les membres des familles qui pétitionnent pour les victimes des vaccins, les autorités veulent faire un exemple pour menacer les autres défenseurs des droits. Vaccine accidents are getting more frequent. If authorities don't suppress this problem, they are afraid it will become more troublesome when victims follow it up, claim compensation, or request to hold them accountable. So they don't dare to admit their mistakes. They want to punish the rights defenders as an example to intimidate other victims. Depuis des années, les vaccins chinois sont impliqués dans des scandales dus à des problèmes de qualité. De nombreux pays ne reconnaissent plus les vaccins chinois dans le cadre de leur protocole sanitaire en raison de ces problèmes de qualité. Une communauté chinoise d'Italie demande aux autorités de modifier les règles du système de passe sanitaire obligatoire dans le pays qui ne reconnaît pas le vaccin chinois. Le Green Pass est obligatoire sur les lieux de travail italiens depuis le 15 octobre. Mais de nombreux membres de la communauté chinoise de la ville de Prato, forte de 50 000 personnes, ont reçu le vaccin Sinovac en Chine qui ne donne pas droit au Green Pass. Le chef de la communauté chinoise de Prato, qui a grandi autour de l'industrie textile locale, a écrit aux autorités pour leur demander de modifier la règle. Mais les seuls vaccins actuellement reconnus par l'Italie pour obtenir le Green Pass sont Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson et AstraZeneca. Et le Premier ministre italien Mario Draghi a exprimé son scepticisme envers le Sinovac, affirmant qu'il s'est révélé inadéquat. Nous examinons maintenant la menace nucléaire à laquelle sont confrontés les États-Unis et son lien avec les armes hypersoniques de la Chine. Tout a commencé par un article du Financial Times citant des sources anonymes. Le média affirme que Pékin a testé un missile hypersonique à capacité nucléaire. Et même si Pékin dément cet essai, la nouvelle fait grand bruit et continue de prendre de l'ampleur. En quoi un missile hypersonique est-il inquiétant? En bref, Pékin peut l'utiliser pour lancer une frappe nucléaire contre les États-Unis et il serait difficile pour le système de défense américain de le suivre. Un responsable américain du contrôle des armements déclare « Nous ne savons pas comment nous défendre contre cette technologie, la Chine et la Russie non plus ». Alors que sont les missiles hypersoniques? Pour faire simple, ce sont des missiles qui peuvent voyager au moins 5 fois plus vite que le son. Et il en existe 2 types, l'un appelé missile de croisière hypersonique, l'autre appelé véhicule planeur hypersonique ou HGV. Et celui que Pékin aurait testé est un HGV. Il est plus cher et plus difficile à construire, mais il est plus rapide et plus adapté à une attaque furtive. Actuellement, les systèmes de défense américains sont principalement conçus pour intercepter les missiles balistiques traditionnels. Ils suivent un arc prévisible, ce qui permet au radar de les détecter facilement et de les abattre. Mais pour les HGV, c'est une autre histoire. Ils volent beaucoup plus bas et peuvent manœuvrer avant de toucher leur cible, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à suivre. Le temps qu'un radar les détecte, il sera peut-être déjà trop tard pour réagir. Les États-Unis disposent d'un système de défense capable de faire face aux frappes de HGV, mais certains affirment qu'ils ne peuvent défendre que de petites zones. Pas assez pour couvrir le territoire continental des États-Unis. Alors pour le moment, qui possède des HGV? La Chine et la Russie. Et la Chine a testé ces HGV au moins 9 fois depuis 2014. Mais Pékin garde un profil bas et n'a publié aucune information sur leur précision. Les États-Unis développent leur propre projet de HGV, mais ils en sont encore au stade du prototype. D'autres pays comme le Japon et l'Australie investissent également dans leurs propres recherches. Le responsable américain du contrôle des armements affirme que les États-Unis s'étaient abstenus de poursuivre cette technologie.
Mais étant donné que la Chine et la Russie la militarisent activement, les États-Unis se doivent de répondre de la même manière. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.